Bonjour. Ça marche? Ça marche pas. Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mercredi 13 septembre. Quelle journée de dingue. Je prends ma petite clope, je viens de rentrer parce qu'après j'aimerais aller au jardin tranquille avec les toutous. Comment vous dire? J'avais rendez-vous avec Pôle emploi, avec mon conseiller que j'avais jamais vu en vrai mais que j'aime bien déjà par téléphone. Et déjà, c'était assez psychédélique parce que j'habite à la campagne, je me retrouve dans une ville un peu pourrie, c'est Calais. Désolée si vous habitez Calais, mais c'est vrai que franchement, c'est pas très beau, quoi, osons me dire. Je dis pas, les gens sont sympathiques, hein, c'est pas ça le problème, mais bon, bref. Donc, le dernier train est à 12h15, alors que j'ai rendez-vous à 14h50, donc j'arrive à Calais, il est 12h30, et il me reste, je sais pas quoi, 2 heures pour attendre, si ce n'est plus. Ouais, 2 heures, plus de 2 heures. Je me retrouve à Burger King. Bref, bof quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, voilà, en fait, le problème, c'est que quand j'attends sans rien faire, c'est très problématique. Ah oui, en ce moment, j'écris un livre sur un loup-garou. Et du coup, je lis un bouquin sur les élémentaires que j'avais commencé à lire sur la chaîne. Et il est marqué que tous les 12 du mois, le loup-garou se déclare. En fait, ça n'a rien à voir avec la pleine lune, c'est le 12 du mois, on est le 12. Je fais, waouh. Et je savais pas si j'allais. En fait, j'avais déjà prévu avant de lire ce livre, après le livre des runes. Et il se trouve que dans le bus, je tombe sur le truc du loup-garou. Donc j'ai une réponse. Je voulais pas, je me suis dit non, je ne vais pas chercher. Je n'ai pas cherché, j'ai trouvé. Bon. Enfin bon, bref. Et finalement, j'ai pas l'emploi. J'explique que je suis un peu. Bah, c'est fatigant de rien foutre en fait. C'est que j'arrive, je suis un peu n'importe quoi. Les cheveux dans le vent, avec mon t-shirt de Charles Manson. et, puis mon, et puis mon leggings avec des licornes dessus et des étoiles. Et puis je dis bon bah il me rappelle que si je trouve pas de boulot, il faudrait peut-être que je fasse une formation rémunératrice au cas où je trouve pas de boulot. Et il me montre bien l'ordinateur pour que je choisisse. Et à un moment donné, je lui dis chauffeur poids lourd, c'est dans combien de temps et c'est accessible pour moi? Je fais, oh, mais oui, mais oui. Et là, on se met dans un fond chauffeur poids lourd. Et ben voilà, je vais commencer une formation de chauffeur poids lourd. Et vous savez quoi? À la fin, je lui dis, on gagne combien en fait, chauffeur poids lourd? Il me dit, bah, entre 3000 et 3500 € par mois, quoi. Je fais, waouh. Bon, voilà, quoi. Bon, j'ai pas fait exprès. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Bon, bref. C'était pas prévu, mais en fait, je me dis, attends, travailler quelques mois en gagnant ce salaire, je vais être tranquille après, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, enfin, je veux dire, j'ai fait de l'autostop pendant des années. J'adore. Je pourrais écouter Pink Floyd dans mon cockpit toute la journée, enfin, ou la nuit, je sais pas. Je pourrais écrire des livres quand je serai en pause. Je pourrais même faire mes arrangements musicaux. Enfin bref, en fait, ça va pas m'empêcher de vivre, de faire ce boulot. Et, et voilà, en fait, c'est une journée un peu. Oui, quelque chose s'est formalisé. Le tirage a très bien marché pour moi. J'espère que pour vous aussi. Mais en fait, je suis sous le choc encore parce que je m'attendais pas à. En fait, j'y suis vraiment allée en me disant que de toute façon, ça servait un peu à rien, mais que j'y allais quand même pour la forme, quoi. Bah voilà, en fait, on était super contents avec mon conseiller Pôle emploi d'avoir trouvé un truc qui conviendrait à Amandine. Et c'est quelqu'un qui sait que j'ai un projet musical et tout derrière, hein, que je fais du jardinage, que j'ai un projet agricole, et il a très bien compris que je voyais loin. Et que c'était vraiment un tremplin pour moi pour garder ma stabilité dans mes projets. C'est cool.
Alors, je tiens à faire un coucou à Jay. J'étais contente de voir que tu es présent. Ça serait pas mal que tu m'appelles. Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, tu reviens au moment où j'étais en train de m'occuper des runes hier. J'ai terminé les runes hier. Et parce que la première fois que tu es apparu sur ma chaîne, il s'est passé un truc très bizarre dans le ciel. J'ai vu un J. Enfin, c'était prévu que tu arrives. Et il faut que je te parle de magie drôle. Et aussi, toi, tu es dans awareness. Moi, je suis dans disponibilité active. Donc, active awareness. Enfin, j'étais. Ça ne veut pas dire que j'y suis plus. Mais je pense qu'on a démarré un truc aux mêmes époques et que ça serait peut-être intéressant du coup que je te parle de magie drôle, de, de comment ça se passe du rôle du magicien à notre époque, qui n'est pas forcément le fait de faire des tours de magie. La magie, c'est l'image à l'envers, déjà pour commencer. Et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de magiciens. Voilà. Donc, magie drôle, j'étais en plein dedans au moment où tu es apparu dans ma vie, même si c'est de manière virtuelle. Et je pense qu'il y a des notions que je peux te filer. Je suis pour la solidarité entre les magiciens, mais il faut dire ce qui est, nous sommes des magiciens, nous ne sommes pas des tireuses de cartes, nous ne sommes pas que ça. Parce que nous travaillons sur les causes premières, sur les axes primordiaux, sur les mystères, et sur plusieurs plans, sur plusieurs dimensions. C'est-à-dire que nous sommes capables, quand nous faisons un pas dans le concret, nous déverrouillons des choses dans d'autres sphères. Et voilà, en ce moment, je suis... ça fait quelques semaines, mois, que j'ai repris ce que j'appelle les hautes études, c'est-à-dire que je revisite ou je visite des vieux langages. Je suis un petit peu... En ce moment, je crée des ponts, osons dire des arcs-en-ciel, entre diverses mythologies. Et magie de rôle est un jeu de rôle qui en temps réel, c'est-à-dire c'est pas un jeu de rôle pour rigoler, même si c'est drôle. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle où on ne peut pas se tromper, sinon ça marche pas. Donc c'est un jeu de rôle révélateur qui a... dans lequel on ne peut ni se mentir à soi-même, ni mentir à autrui. Et c'est juste dans cette posture que l'on peut toucher l'invisible et avoir aussi un impact sur lui. Maintenant, bon, magie drôle, ça fait... il y a drôle et il y a magie, donc ça fait pas très sérieux, mais c'est très sérieux. Voilà, du coup, d'ailleurs, si certaines d'entre vous comprennent un petit peu tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de raconter, se sentent un petit peu... aussi, vous pouvez m'appeler, hein, vous le savez. Voilà. Donc voilà, c'était une bonne chose de faite, même s'il y a plein de trucs à faire. J'ai bientôt fini ma cigarette, on va pouvoir passer au tirage. Attends, vous me direz, mais Amandine, t'as un look de camionneuse, t'étonnes pas. Mais j'ai pas fait exprès, je vous jure, j'étais en retard ce matin. Et franchement, j'ai pris le truc le plus pratique, quoi. Bon, après, c'est seulement en arrivant dans le bus que je dis, mince, j'ai mis mon t-shirt Charles Manson pour un rendez-vous professionnel, ça le fait pas peut-être. Bon. Je me suis retrouvée dans une cité, il fallait bien que je me protège
d'une certaine manière. Hop. Allez, mercredi. Reine d'épée. Bam. L'empereur. Tu m'étonnes. Roi d'épée. De baguettes. 5 de coupe à l'envers. Et 8 de baguettes. Nous l'avons vu du hiérophante. Et nous allons vers le roi de coupe. Waouh. Pas mal. Donc, reine d'épée. La reine d'épée, elle ne se fera plus armoire. Armoire, c'est-à-dire avoir. Elle le sait, pas de problème. Désolée, mais là, je vais m'endormir. Je suis restée trop longtemps sans rien faire. Il faut que je me fasse un café. J'arrive. Oh! La reine d'épée, empereur, roi d'épée, c'est fort. C'est... J'ai envie de dire, mais vous êtes puissant, quoi. Ligne d'en bas, 3 de baguettes, 5 de coupe à l'envers, 8 de baguettes. Bon, l'idée, c'est de revenir au roi de coupe. Je dis toujours revenir. Donc, c'est le roi médecin. Si vous voulez savoir c'est quoi un roi de coupe, vous allez voir Paracelse. Oui, je sais, il est alcoolique, mais on lui doit absolument tout. On lui doit tellement. Un médecin alcoolique. Alchimiste et tout, spagiriste. Bon, déjà, allez voir sa page Wikipédia. Si vous n'êtes pas convaincu, allez télécharger ses bouquins. Qu'est-ce qui nous emmène de la reine d'épée? Autre de baguette, as d'épée à l'envers. Ouais. Ok. Donc, reine d'épée, déjà, elle a tout vu, tout su, tout lutte. Tout plute. La reine d'épée, elle a tout vu. Donc, il n'y a rien qui peut vraiment l'ébranler. Elle prend tout avec hauteur et légèreté. S'il y a un problème, pas grave. Donc si vous êtes comme ça, c'est sûrement que vous vous doutez bien que tout va pas se passer forcément exactement comme vous le pensiez. Raison de plus pour être reine d'épée. L'as d'épée à l'envers intérieurement, c'est bon. J'arrive pas encore à faire synthèse de la situation, mais je sais que ça va venir au bout d'un moment. Donc je m'occupe de solidifier les bases en attendant qu'on vienne à ma rescousse, je veux dire. As de baguette à l'envers. Purée, 2 as à l'envers. En plus, on se demande s'il y a des... Enfin, il y a quand même l'idée as d'épée à l'envers. As de baguette à l'envers. As de baguette à l'envers, c'est quand on se demande si un désir qu'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose est vraiment réciproque. Du coup, le fait de vous occuper à stabiliser votre assise,
vous rappelle que de toute manière, redondance du de toute façon, je suis pas sûre. C'est pas certain. Oui, il y a quelque chose. Il y a doublement quelque chose de possible, j'ai envie de dire, ici et maintenant, mais on ne sait pas. Du coup, empereur, plutôt que de vous prendre la tête en ne voyant pas les signes de réciprocité arriver, empereur, direct. Donc l'empereur, il voit loin et à l'intérieur, il fallait se mettre en empereur pour se retrouver en 4 de baguette. C'est comme si vous décaliez le fait qu'il manque quelque chose au fait que pas du tout. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Ben non, mais finalement, en fait, c'est moi. C'est moi, je. 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 Et toi, tu. Et toi, tu. Et toi, tu. Oui, popo. Toi, tu popo. Oui. Ah, ça y est, le café est prêt, oui. Non, on arrête. Oui, que vous êtes gracieux. Mais que vous êtes beau. On va aller voir les poupoules après. Ok, du coup, 4 de baguettes. En fait, on solidifie les bases en se disant, bon, ça serait quand même bien qu'il y ait un ajout, un apport extérieur pour que ce soit joyeux. Mais quand vous découvrez que en fait la base c'est vous, que c'est de vous que tout va partir, que tout va choum 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 choum, Karate Kid. Donc, là, 4 de baguette, bah c'est bon en fait, je n'ai besoin de personne. Ou alors, bah, j'ai déjà... non, mais non, non, non. Pour certains, il n'y a plus cette attente As d'épée, As de baguette à l'envers. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est pas réciproque? 4 de baguette, ben, ça l'est en fait. Il n'y a plus de questions à se poser. Vous vous posez plus la question. Vous êtes la synthèse. Vous n'avez plus à faire synthèse. Vous êtes. Vous incarnez avec cet empereur la synthèse. Vous êtes la synthèse du tout. Vous avez le pouvoir. Vous venez du pouvoir spirituel. Le pape. Donc, Amandine se concentre sur les loups-garous. Elle devient chauffeur routier. Le 12, le jour du loup-garou. Génial. Je ne sais pas comment je vais écrire ça dans le livre, comment je vais avancer la chose. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas grand chose. En ce moment, j'ai pas trop de cerveau. On dirait pas comme ça. Donc, empereur, 4 de baguette. Bah, vu que tout part de moi, vu que j'ai le pouvoir temporel, bah, le 4 de baguette, c'est bon. En fait, je l'ai. J'ai pas besoin de confirmation de l'extérieur. Mes désirs sont désordres. Désordre. D-E-S-O-R-D-R-E avec la ZP à l'envers. Et désordre. D-E-S plus loin O-R-D-R-E-S avec l'as de bâton à l'envers. 4 de baguette. Finalement, c'est plus la peine. Il y a quelque chose que c'est plus la peine. La joie est déjà là. On peut déjà fêter parce qu'on est. On peut déjà célébrer le quotidien parce qu'en fait, on a tout. L'empereur, il a tout. Du coup, 5 de coupe à l'envers, je vous le rappelle, 5 de coupe à l'envers, c'est je regarde par derrière, je vomis, je re-regarde vers l'avant. Posture de yoga crute. Hop. 5 d'épée, j'irai jusqu'au bout. Donc, intérieurement, voilà. Le 5 de coupe, vous regardez en arrière ce que vous avez vécu et que vous ne vivrez plus jamais. Vous avez un peu la gerbe, c'est normal. Du coup, intérieurement, vous transformez ce 5 de coupe à l'envers en 5 d'épée. Vous avez la niaque grave. Vous savez que vous avez hyper raison de faire ce que vous faites. Vous vous retrouvez donc en roi d'épée.
avec le pantalon d'Amandine et des petites étoiles dessus. Hop, magie. C'est des petites étoiles, je vous le dis. C'est mon jeu grunge qui est grunge. Avec plein de café dessus. Ouais. C'est comme ça. Mais j'ai pas de sous, hein. Bientôt, je serai riche. Mais pour l'instant, pas du tout. Donc, du coup, vous vous retrouvez en... Le but, ne perdons pas le but des yeux, c'est quand même le roi de coupe. C'est celui, on vient à lui, il sait exactement... Il sait, il sache. Ah, toi, je vois que tu as besoin de ça. Vous savez exactement quel mot dire. À qui, quand, comment, pour que tout se passe bien pour tout le monde. Pour que tout le monde se sente mieux dans sa peau. C'est comme ça. Vous avez l'intelligence émotionnelle absolue. C'est pas l'oreille absolue, c'est l'intelligence. Vous allez vers ça. Du coup, quand vous reprenez un petit peu de niaque, quand vous sachez à quel point vous avez raison intérieurement, même si c'est pas vrai, c'est pas grave, vous vous retrouvez en roi d'épée. Roi d'épée, c'est en fait, c'est bon. On n'a même pas besoin de porter d'armure. On n'a plus besoin parce que personne osera nous attaquer. On en a la conviction, la certitude. On sait que c'est bon. C'est tellement cohérent après un sac de coupe à l'envers. Bon allez, avant de fumer ta clope, tire quand même la dernière carte. Hop. 10 d'épée, qu'est-ce que je disais? On n'a plus besoin d'armure. Du coup, une fois que vous vous rendez compte à quel point vous êtes un putain de roi d'épée qui s'en bat la race totale de ce qui peut bien se passer, parce que il sait qu'il est, c'est même pas, il est même pas protégé par le cosmos, il est protégé par sa réputation, j'ai envie de dire. On se dit mais attends, c'est qui ce ouf quoi, c'est qui cet ouf quoi. En fait, on peut rien lui faire, ça marche jamais. Quand on lui coupe la tête, elle repousse. C'est quoi ce bordel? 10 d'épée à l'envers. Là, vous vous dites, ouais, bon, bah c'est bon. En fait, j'ai vraiment plus besoin d'armure. Mais il faut en passer par ce petit vomissement quand même bien. Voilà. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Je suis passée devant un endroit que je connais. J'ai eu des remontées gastriques. Et du coup, là, 8 de baguette, tout se fluidifie. Vous savez à qui il faut dire quoi. Les gens savent à qui ils doivent parler. C'est vous. Vous allez vers un roi de coupe. Je vous le dis, c'est merveilleux. Il y a juste, oui, ce petit schmilblick là. Vous êtes 3 baguettes à l'extérieur, 4 de baguettes à l'intérieur. Et pour cela, il faut arrêter de placer vos... C'est pas vraiment des espoirs. Des désespoirs. C'est... Il faut arrêter de penser que ce qui va stabiliser vient de l'extérieur. Vous êtes déjà fertile avec le 3 de baguette. Même si vous avez le sentiment qu'il vous manque un élément, il vous suffit d'incarner l'empereur, donc pouvoir temporel. Donc c'est aussi le moment de jouer carte sur table avec vous-même, avant de le faire avec les autres. De dire, bon, il y a tel sujet dans ma vie, telle préoccupation. Je parlais tout à l'heure des multiples dimensions. Pour ceux qui sachent, on vit dans plusieurs dimensions en simultané. Ben c'est le moment, demain, mercredi, jour de Mercure et de la communication, de s'occuper des divers aspects de sa vie et de régler un petit peu le calendrier, de commencer à faire des pronostics. C'est ce qui vous permettra de fluidifier le langage et de vous sentir sécure avec ce roi d'épée. Mais de toute façon, vous partez bien avec cette reine d'épée. Déjà, vous commencez en mode, ouais, bah, s'il y a quelqu'un qui vient me faire chier, je vais lui... Si j'ai des contrariétés, je le prendrai bien parce que j'ai l'habitude. Voilà, c'est comme ça. C'est une journée comme ça. Ok? Désolée, je suis un peu longue, mais je vous jure, ne rien faire, ça me fatigue. Et malheureusement, j'ai passé une journée où j'ai beaucoup rien foutu.
avant d'obtenir cette... Désolée, moi si on m'avait dit ce matin, tu vas trouver une formation rémunératrice, rémunérée, qui va te donner un boulot où tu es libre. Je parlais de la liberté. Hein. En face de vous, vous avez un 9 de denier à l'envers. 10 de bâton à l'envers. Non, à l'endroit. 10 de coupe à l'envers. Les amoureux à l'envers. Comment elles tombent bien aujourd'hui les cartes? 4 d'épée à l'envers. Et encore le jugement à l'envers et à la même place. Cette personne a toujours raison. Et vient du roi de denier. Elle sait exactement... elle s'imagine déjà là où vous pourriez être, quoi faire et quoi faire. Elle pense qu'elle a raison, mais c'est pas grave. Enfin, Alors, cette personne vous voit dans son écosystème, ça c'est clair. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Amandine, tu ne sors plus le 2 de coupe. Ah, mais moi j'en ai absolument plus rien à foutre du 2 de coupe. Mais c'est pas grave, je vous en parlerai plus tard. J'ai une vision du 2 de coupe qui est un peu... comment dire? Cette personne va vers le chariot à l'envers. Bah, qui va contre et envers, qui va envers les standards YouTube, je pense. Donc cette personne qui vient vers vous, cette énergie, c'est-à-dire que ça peut être plusieurs personnes qui ont cette énergie autour de vous. Ça peut même être des personnes dont vous en avez strictement rien à foutre, mais c'est bon à savoir. On va dire, ces énergies, l'autre, celui qui ne vibre pas forcément, qui ne semble pas voir le monde de la même façon que vous et nous, j'ai envie de dire. Cette personne que vous ne comprenez pas trop d'où c'est qu'elle veut en venir, c'est de cette personne qu'on parle, de ces personnes. Donc cette personne va vers le chariot à l'envers. Elle a conscience que si elle fait un pas avec vous, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ce sera délicat de revenir en arrière. Cette personne est bélier, non. 9 de denier à l'envers. Cette personne commence à se dire, ouais, là je vais, si je continue dans mon... à m'occuper que de moi, ça ne veut pas dire qu'elle soit égoïste ou quoi que ce soit, à me complaire dans mon autonomie qui me sciait, je vais finir par manquer ou par oui, manquer l'idée. Il faut que j'en termine avec ce que j'ai décidé de terminer pour aller vers le bonheur. Donc aller vers le bonheur, hein, 10 de coupe, on va pas faire de dessin. Là c'est aller vers, c'est pas être dans le bonheur, c'est aller vers. C'est dire bon allez, on essaye. Voilà. On a quand même cette idée que cette personne a des choses à terminer, qu'elle a envie de terminer en plus. C'est vraiment bon allez, c'est presque fini. Après on sera tranquille, on pourra être heureux. Cool. Voilà, cette personne est comme ça, est un petit peu consciente que c'est peut-être le moment de sortir de son bien-être personnel pour un bien-être commun. Même si c'est pas forcément facile de le communiquer. Cette personne sonde en elle-même quelles sont ses
ce que provoque l'attirance, l'attraction sur son corps, sur ses réactions. Et la réaction, c'est le 4 d'épée à l'envers. Bon, ça suffit, il faut dormir. Non, c'est pas le moment. Jugement, comme hier, à la même place. Vas-y, on va tirer une carte dessus. Roi d'épée. Ouais. Ben voilà, cette personne a besoin, comme vous, de se dire ouais, c'est bon, je ne crains rien, je ne crains plus rien, j'ai pas de compte à rendre à personne, tout va bien. Mais elle n'y est pas encore, ok? Elle a besoin, comme hier. Mais le cheminement n'est pas le même pour en arriver à la même conclusion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il se peut que cette personne soit la même personne qu'hier, pour beaucoup d'entre vous, pour d'autres, pas du tout. J'ai envie de dire, on s'en fout, parce que très franchement, dans ma vie de tous les jours, il se passe le relais aisément. Je sais pas comment ils font pour se démerder. Mais bon, pour moi, il se passe le relais. C'est jamais la même. Ah, que voulez-vous? Que voulez-vous faire? Bah, ce tirage, je vais l'appeler bien bien, hein, parce que dire d'autre? Oh bah bien bien, bien bien. Bien bien. Et donc, oui, Jay, si tu es là, il faut qu'on parle du dieu Odin, qui, à mon avis, impacte ta vie a certaine ascendance sur ton cheminement. Même si je connais pas grand chose de ce dieu, je suis novice en la matière, vu que c'est par les rêves principalement que les mythes me viennent. Et je n'ai pas encore rêvé d'Odin, mais j'ai rêvé de Thor. J'ai rêvé de Fenrir, sans savoir qui ils étaient. Il a fallu que je parle de mes rêves pour qu'on me dise eh mais c'est ça, c'est ça. Bref, peu importe. Mais ça, c'est la magie de rôle. C'est-à-dire quand tu joues à magie de rôle, les éléments viennent à toi. Et ça, c'est quand même un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que t'es dans la jungle, t'as pas internet, boum, tu joues à magie de rôle, t'as pas besoin d'internet, c'est magique. Mon téléphone sonne, armoire,